Merci de nous rejoindre sur Wolf TV. La fête du travail célébrée ce 1er mai, une fête qui tire son origine des combats de la classe ouvrière. Beaucoup de manifestations ont eu lieu ce lundi. La mise en place d'une convention collective, c'est ce que réclament les travailleurs de la SAGAM. Les agents de sécurité ont profité de la journée mondiale du travail pour lister les maux qui gangrènent leur secteur. La SAGAM a également décoré ses employés qui ont travaillé dans l'entreprise depuis plus de 20 ans. Un compte-rendu de Khadisila. Du travail célébré ce 1er mai est l'occasion pour la société de gardiennage SAGAM d'honorer ses employés les plus méritants. On reçoit nos travailleurs et dans ce cadre, on décore les travailleurs, on leur décerne la médaille du travail qui récompense le temps de présence de 15 ans pour ceux qui ont la médaille d'argent, 20 ans pour ceux qui ont la médaille d'argent, 25 ans pour ceux qui ont la médaille d'or et 30 ans pour ceux qui... Ça démontre une chose, que SAGAM est une entreprise pérenne et vitale. Parce que quand un travailleur fait 15, 20, 25 ans dans l'entreprise, c'est que c'est une entreprise stable. Pape Djibi Touré, directeur général, la SAGAM se distingue des autres agences de sécurité par son professionnalisme. SAGAM a un groupe qui a aujourd'hui 32 ans d'existence. L'année dernière, on a fêté les 30 ans au King Fahd Palace en présence du chef de l'État. Du gardiennage traditionnel, SAGAM a fait une mutation et s'est ouvert à tous les métiers de la sécurité. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement que du gardiennage physique, c'est la sécurité électronique, c'est la télésurveillance et tous les corps de métiers de sécurité privée. Nicolas Mendy, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la SAGAM, invite les autorités étatiques à mettre en vigueur la convention pour sécuriser leurs emplois. Cette journée de fête du 1er mai nous permet au moins de faire des échanges de communion avec nos employeurs, avec ceux qui sont nos staffs. Qui parle de la convention du secteur du gardiennage veut dire au moins sécuriser les travailleurs. Et nous voulons au moins, par cette journée, profiter de cette occasion pour au moins prendre notre direction, les demander au moins de nous servir d'interlocuteurs auprès de ces autorités étatiques de ce pays, afin de pouvoir au moins nous servir de représentants pour que cette convention dont tant nous attendons tous, qu'elle puisse être défendue et qu'au moins nous pensons que il y a de l'espoir de le défendre par rapport à cette situation en cette année 2017. C'est pourquoi nous voulons souhaiter cela à nos autorités, qui sont nos directeurs, d'être nos représentants auprès de l'État. Le personnel de la SAGAM est venu à Mans communier avec la direction en ce 1er mai qui célèbre la fête du travail. Plusieurs d'entre eux ont reçu des distinctions pour le loyaux service rendu à la SAGAM. Je vous le disais en titre, tournée du PDG du groupe Walfadjri Elhadji Sidi Lamine Niasse auprès des familles religieuses pour présenter son ouvrage qui condense les écrits de Khalifatul Haj Mohamed Niasse. Cambérène à l'honneur, la délégation a été reçue par Seydina Issa Thiaoulaye, fils aîné du khalife général des Layènes, qui prône l'unité de toutes les familles. Un compte rendu de Ramatoulaye Sarr. fukki fan ak juróom-ñett weeru mai atum 2017, date de la cérémonie de dédicace de l'ouvrage du PDG du groupe Walfadjri Elhadji Sidi Lamine Niasse qui condense les écrits de Khalifatul Haj Mohamed Niasse. Cérémonie dont le khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, est choisi comme parrain. À ce sujet, la visite auprès des familles religieuses se poursuit. Après celle chérifienne de Pikine, la délégation a fait cap cette fois-ci sur Kell Madina, comprenez Cambérène, chez la communauté Layène. Il est 12h20 à la résidence de Seydina Issa Thiaoulaye, fils aîné du khalife Elhadji Abdoulaye Thiaoulaye, qui reçoit les autres avec tous les honneurs. Fort de cet accueil, Elhadji Sidi Lamine Niasse présente brièvement l'ouvrage. Vous trouverez ici les ouvrages traduits en langue arabe et française des écrits de Khalifatul Haj Mohamed, des extraits de poèmes dans les répliques et la délivrance. Un présent accueilli à sa juste valeur par le religieux pour qui un tel geste n'est pas une première. Expliquant le rôle joué par ces érudits de l'islam, Seydina Issa Thiaoulaye ne s'est pas gardé cependant de déplorer toute cette pactole d'argent qui se chiffre à coups de milliards injectés dans des armements au moment où l'islam est agressé. Même chose. Aujourd'hui, nous retrouvons traduit en actes ce que nos érudits nous ont laissé.
Et nous pouvons même dire que nous sommes en mesure de concurrencer certains systèmes avec cet héritage laissé par nos grands-pères. Par contre, ce qui est inadmissible, ce sont ces millions, voire ces milliards de dollars qui sont injectés dans l'achat d'armement au moment où l'islam est agressé. Les autres systèmes, Amener tous les foyers religieux à porter la même parole et arrêter de se singulariser, voilà de la vie de Seydina Issa Thiaoulaye ce qui fortifiera la religion et la propulsera vers le succès, d'autant plus que la voie est toute tracée par les érudits. Pour cette visite à Kam Madina, Cambérène, la délégation s'est agrandie avec la présence de quelques membres du Fans Club du groupe de presse. Occasion choisie par El Hadj Sidi Lamine Niass pour annoncer aux petits-fils que pour la traduction du Saint-Coran cette année, le choix a été porté sur son aïeul Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. Ramatoulaye Sarr, parlons politique à présent. Le parti car l'ENN interdit des manifestations à la maison de la culture d'Outa Sek. La présidente de la dite formation politique fustige cette attitude des autorités, raison pour laquelle le professeur Amsatou Sow Sidibé demande au peuple de prendre ses responsabilités. Nous l'écoutons. Ils n'ont pas compris le sens de leur mission. Ils n'ont pas compris le sens de leur mission. Alors, à nous maintenant de savoir quelles sont nos obligations vis-à-vis des populations. Ce pouvoir doit entrer dans d'autres mains pour le peuple sénégalais, où on va banaliser le pouvoir pour promouvoir l'État. C'est l'État qu'il faut promouvoir et non le pouvoir. Il faut banaliser le pouvoir et promouvoir l'État. Parce que ce qu'il faut, c'est un manque de compréhension de l'État et de ses missions. Ñoom li ñuy def xamuñu luy État, xamuñu lan mooy mission État, waaye doole la ñu comprendre. Doole nag dañ koy nasaxal yëkkati État ndax ñu État moo ñu soxal. Les Sénégalais savent débarquer un leader, mais ne savent pas choisir un bon leader. Et c'est dangereux. L'Alliance pour la réforme et le développement du Sénégal décide de participer aux élections législatives de 2017 en tournée à Touba. Le leader du parti El Hadj Amar Lo a dénoncé le comportement de nos dirigeants qui, depuis l'indépendance, ne font rien pour le Sénégal. Il a aussi fustigé la mainmise des sociétés étrangères sur notre économie. Ces propos sont recueillis par Mamadou Makhtar Sarr. La direction du parti a pris une ferme décision de participer aux élections législatives du 30 juillet 2017. Aujourd'hui, on est dans la région de Diourbel, particulièrement précisément à Touba et Mbacké. Aujourd'hui, nous avons pu décrocher 136 responsables politiques au niveau de Touba. Ils ont quitté ces partis à partir d'aujourd'hui pour travailler avec l'Alliance pour la réforme et le développement ARR Sénégal. Et désormais, à partir de maintenant, il faut compter avec l'ARD pour la décision du 30 juillet ici à Touba et dans le département. Je pense que le problème réellement, c'est par rapport au leadership qui a été proposé depuis l'indépendance. Au moins, on a des ressources minières depuis l'indépendance. L'or a été découvert. Aujourd'hui, on parle du pétrole. Mais est-ce que la vie des Sénégalais a changé? Mais rien n'a changé. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est des sociétés étrangères, des multinationales qui exploitent les ressources de notre pays au moment où les Sénégalais ne sentent pas ce développement. Aujourd'hui, on nous parle de 6% de développement, 6% de croissance. Mais dans le quotidien des Sénégalais, on ne sent pas ces 6% de croissance. Pourquoi? Parce que ces 6%, c'est spolié, c'est pris par des sociétés étrangères qui aujourd'hui contrôlent, qui ont la même mise sur les grandes sociétés de notre pays. Et c'est ça ce que nous déplorons et c'est ça ce que nous voulons combattre. L'Alliance pour la réforme et le développement ira aux élections législatives du 30 juillet sur une liste ou une coalition que le parti va diriger.
Restons à Touba où des mouvements politiques de la mouvance présidentielle mettent en garde le président Macky Sall sur une éventuelle investiture des députés qui vont à l'Assemblée pour dormir au lieu de défendre l'intérêt des populations. Lors d'un meeting à Tiangou, le coordonnateur Sambaka et ses partisans ont interpellé le chef de l'État sur l'absence d'infrastructures de base dans la localité. La correspondance de Mamadou Martarsar. Nous n'accepterons qu'on investisse des députés qui vont à l'Assemblée nationale pour dormir au lieu de défendre l'intérêt des populations. Mise en garde des responsables d'un mouvement politique de la mouvance présidentielle du département de Mbacké en marge d'un meeting à Tiangou. Sambaka est le coordonnateur. Nous voulons juste faire savoir au président Macky Sall que nous n'avons plus besoin dans le département de Mbacké des députés qui vont à l'Assemblée nationale pour dormir. Ils ne s'occupent même pas des préoccupations des populations. Depuis qu'on les a élus, ils n'ont plus remis les pieds dans la zone. C'est pourquoi nous mettons en garde le président Macky Sall. Si jamais il investit des gens qui sont là que pour leur intérêt personnel, nous allons lui tourner le dos. Les paysans et autres éleveurs du département de Mbacké ne vont plus accepter d'être utilisés par ces politiciens véreux. Ces responsables interpellent le président Macky Sall sur la nécessaire prise en charge des préoccupations des populations du département de Mbacké confrontées à un manque d'eau et d'électricité. Tout le monde sait que le département de Mbacké est confronté à toutes sortes de difficultés. Beaucoup de villages ne disposent pas d'eau ni d'électricité. La localité est très enclavée. Il n'y a pas d'infrastructure scolaire. L'accès aux soins de santé est aussi un véritable problème dans la zone. La mairie ne peut pas prendre en charge les préoccupations des populations. Seul l'État du Sénégal pourrait venir en aide à ces pauvres paysans du département. Venu présider la rencontre, le représentant du ministre de l'Intérieur, Bassirou Ndiaye, a donné des assurances. Ministre de l'Intérieur Touba Mbacké, Mamadou Martarsar pour la radio-télévision Walfadjri. Autre aspect de l'actualité, Amnesty Sénégal demande au gouvernement de mettre fin à la pratique esclavagiste qui sévit en Libye et dont souffrent des jeunes Sénégalais, ses compatriotes qui enregistrent des cas de décès sur le chemin de l'immigration méritent plus d'attention, selon le directeur d'Amnesty Sénégal, Seydi Gassama, que nous écoutons au micro de Lamine Bayo. Et c'est pour cela que nous avons choisi de nous attaquer à la problématique de l'immigration clandestine, qui constitue un véritable fléau en matière de droits humains. Parce que beaucoup de nos compatriotes, comme vous le savez, laissent leur vie sur le chemin de l'immigration clandestine, soit dans les mers, soit dans le désert, soit ils se retrouvent kidnappés et détenus par des groupes criminels qui font la loi aujourd'hui en Libye, un pays qui est sans État et où ces groupes criminels kidnappent des Sénégalais. On parle d'un nombre de 5000 Sénégalais qui seraient aujourd'hui en Libye, entre les mains de ces criminels qui les utilisent comme de la marchandise et font du chantage aux parents restés en Casamance, restés dans la région de Tambacounda, de Kédougou, de Kolda, qui sont contraints d'envoyer régulièrement 300 000, 400 000 francs pour sauver les enfants des mains de ces réseaux criminels, contre lesquels les États doivent sévir. L'OIM lui-même, qui est l'agence qui s'occupe de migration au niveau international, a reconnu que ces réseaux étaient des réseaux mafieux, que ce sont des réseaux criminels et que ces réseaux réduisaient les gens en esclavage. Donc il faut que les États prennent leurs responsabilités, du point de vue judiciaire et même du point de vue militaire, pour neutraliser ces réseaux et empêcher que leurs pratiques criminelles continuent à endeuiller des familles ici au Sénégal, au Mali, en Guinée ou en Gambie. Voilà, cela doit s'arrêter rapidement. Et fin de cette édition du 20h réalisée par Ndeye Fatou Ndiaye Mbacké à la régie. Cheikh Tidiane Diop, à vous tous, merci de nous avoir prêté attention. À 21h, vous aurez un plateau spécial sur le 1er mai avec des syndicalistes pour diagnostiquer la situation actuelle de l'entreprise au Sénégal dans divers secteurs, notamment la presse, l'éducation, le gardiennage, entre autres entreprises en difficulté. Débat
animé par Georges Onesta Diop. Excellente soirée à tous.